drames, à des tragédies. Et bien souvent, on ne sait pas comment gérer la chose. Amen. Mais ce message sera un message plein de foi, plein de vie, plein de victoire. Amen. Et plein de « j'en veux plus pour Dieu ». Amen. Alléluia. On va chanter. Alléluia. Je te remets ma vie, Seigneur. Je te remets ma vie, je te laisse le contrôle, je t'abandonne tout, sans regard en arrière, car je vis pour ta gloire sur cette terre. Je te remets ma vie, Seigneur. Je te remets ma vie, je te laisse le contrôle, je t'abandonne tout, sans regard en arrière, car je vis pour ta gloire sur cette terre. Cet élan dans mon âme, cet élan dans mon âme, cette tension dans mon cœur, que les nations s'inclinent et que le monde croit, car je vis pour ta gloire sur cette terre. pour la cause de ce monde. Brûle comme un feu en moi, viens embraser mon âme, que tous les hommes le voient. Pour la cause de ce monde, brûle comme un feu en moi. Oui, pour la cause de ce monde, Seigneur, brûle comme un feu en moi. Pour la cause de ce monde, brûle comme un feu en moi. Viens embraser mon âme, que tous les hommes le voient. Pour la cause de ce monde, brûle comme un feu en moi. Tu brûles, Seigneur, comme un feu en moi. Pour la cause de ce monde, brûle comme un feu en moi. Viens embraser mon âme, que tous les hommes le voient. Pour la cause de ce monde, brûle comme un feu en moi. Que tout genou fléchisse. Pour que tout genou fléchisse, pour que les cœurs te reçoivent, pour que les hommes crient à toi, brûle comme un feu en moi, que toute langue confesse, tu es le seul roi, tu es l'espoir de ce monde, brûle comme un feu en moi, pour que tout genou fléchisse, pour que les cœurs te reçoivent, pour que les hommes crient à toi, brûle comme un feu en moi, que toute langue confesse que tu es le seul roi, tu es l'espoir de ce monde, brûle comme un feu en moi. Pour la cause de ce monde, brûle comme un feu en moi. Viens embraser mon âme, que tous les hommes le voient. Pour la cause de ce monde, brûle comme un feu en moi. Brûle, Seigneur, brûle comme un feu en moi. Pour la cause de ce monde, brûle comme un feu en moi. Viens embraser mon âme, que tous les hommes le voient. Pour la cause de ce monde,
brûle comme un feu en moi. C'est notre prière ce matin, oh Dieu, brûle. Pour la cause de ce monde, brûle comme un feu en moi. Viens embraser mon âme, que tous les hommes le voient. Pour la cause de ce monde, brûle comme un feu en moi. Brûle comme un feu en moi. Un feu qui ne s'éteint pas, Seigneur, comme un feu en moi. Un feu de plus en plus fort, oh Dieu, brûle comme un feu en moi. Ranime, ravive ce feu en moi, Seigneur, brûle comme un feu en moi. Brûle comme un feu en moi. Brûle comme un feu en moi. Alléluia, Seigneur. Seigneur, c'est notre prière ce matin. Brûle comme un feu en nous, Seigneur. Seigneur, nous voulons faire partie de ces personnes qui sont embrasées, qui sont passionnées par ta présence, passionnées par ton amour, passionnées par ton œuvre, passionnées par les âmes, Seigneur. Oh Saint-Esprit, je prie afin que tu brûles comme un feu dans le vie de chacun d'entre nous, Seigneur. Seigneur, tu consumes tout ce qui n'est pas à ta gloire. Tu consumes tout ce qui fait obstacle, Seigneur, à nos prières. Dans le nom de Jésus, Seigneur, nous prions. Seigneur, façonne-nous, Seigneur. Seigneur, excite notre zèle et notre ardeur ce matin. Excite notre foi, Seigneur, ce matin. Que nous soyons ces personnes bouillantes, Seigneur, pour ton œuvre. Bouillantes, Seigneur, pour les choses du royaume de Dieu. Passionnées par toi, Seigneur. Passionnées par ce que tu veux faire dans cette nation et dans cette génération, Seigneur, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie afin que tu parles à nos cœurs, Seigneur, d'une façon forte ce matin. Je brise tout esprit de condamnation. Je brise tout esprit qui essaierait de tordre le sens de ce que tu veux dire ce matin, Père. Et je prie, Seigneur, qu'à l'issue de ce message, que la foi, Seigneur, que le feu de ton esprit, que la passion puisse être ravivée dans le cœur de chacun d'entre nous, Seigneur. Et que nous puissions faire de cette prière notre priorité, Seigneur. Brûle comme un feu en nous, Seigneur. Un feu que rien ni personne ne peut retenir. Un feu que rien ni personne ne peut éteindre. Un feu qu'aucune circonstance de la vie ne peut atténuer. Dans le nom de Jésus. Seigneur, brûle comme un feu en nous ce matin. Saint-Esprit, brûle dans nos vies ce matin. Dans le nom de Jésus, nous prions. Et nous prions, Seigneur, que toute la gloire te revienne ce matin. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. Et on va applaudir bien, bien fort le groupe de louanges. Merci pour cette performance. À chaque fois, je demande au groupe de louanges de faire un chant qu'ils ne connaissent pas. Donc à chaque fois, c'est un défi. Ils sont obligés de marcher par la foi. Mais c'est bon, vous avez fait un bon boulot, vous avez assuré. Amen. Et Dieu est là. Dieu est là, sa présence est là. Et Dieu va nous parler ce matin de façon forte. Vous êtes prêts? Je ne sais pas si vous n'êtes pas prêts, moi je suis prêt. Vous savez, j'ai un peu je suis un peu dans l'attitude, vous savez, du gars qui cherche la baston. 1, 2, 1, 2. Et qui veut en découdre. Amen. Et je suis un peu dans cette mentalité. J'ai un dicton dans ma vie, c'est si le diable te frappe, lève-toi et frappe encore plus fort. Gloire à Dieu. Dieu est sur son trône. Alléluia. Donc, on va commencer, donc peut-être je vais un peu plomber l'ambiance avec le début du message, mais vous inquiétez pas, ça va bien finir. Amen, ça finit toujours bien avec le Seigneur. Et avant de
d'entamer ce message, j'ai vraiment hésité. Peut-être que certains d'entre vous, vous ne savez pas, mais simplement pour vous mettre un petit peu au courant et un petit peu au parfum de ce qui m'a inspiré, de ce qui a inspiré ce message. Ma famille et moi, nous avons passé ces 2 dernières semaines des semaines très difficiles. Nous avons subi pratiquement coup sur coup 2 deuils dans notre famille, donc pratiquement le même jour. Donc un des deuils, c'était la première disparition, c'était ma tante Simone qui avait 90 ans. Et donc déjà on était pas mal remués. Et le deuxième deuil qui était vraiment inattendu, bien que ma tante, on s'y attendait un petit peu vu l'âge qu'elle avait, les problèmes de santé, on était un peu. Il y a des choses dans la vie comme ça, on sait que telle ou telle personne, par rapport à la maladie, par rapport à telle chose, on dirait que le Seigneur nous prépare. Et puis il y a d'autres choses où on n'est pas vraiment préparé, on prend ça en pleine tête. Et ça, c'était le deuxième, ce que j'appelle le deuxième effet Kiss Cool, pour essayer d'être un peu plus léger par rapport à ce que je suis en train de dire. C'était la disparition de ma filleule et ma nièce, qui est la fille de mon plus jeune frère, qui était âgé de 11 ans. Donc sans entrer dans les détails, vous pouvez vous imaginer que la famille était sans dessus-dessous. Et donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais le dimanche, je ne sais pas si on a prié pour ça. Non, j'ai simplement envoyé un message aux intercesseurs le dimanche de Pentecôte. Et homme de foi, homme de Dieu, forcément, j'allais prier pour elle. C'est ce que j'ai fait. J'ai prié toutes les prières que je savais prier. J'ai fait tout ce que je savais faire en tant qu'homme de Dieu, homme de foi. Et rien ne s'est passé. Apparemment, d'un point de vue humain. Donc, elle est décédée, ça a chamboulé la famille. Mais le message que j'ai ce matin, c'est un message de vie, un message d'espoir. Et pourquoi j'ai hésité de donner ce message? Parce que, bien que j'ai la conviction qu'en tant que prédicateur, on doit prêcher des choses qu'on vit, on doit prêcher des choses qu'on expérimente pour qu'il y ait du poids dans la vie des gens. Autrement, c'est du blablabla. Mais en même temps, c'était un peu trop intime. J'étais un peu trop touché par ça. Mais je me suis rendu compte aussi en priant, en cherchant la face de Dieu pour ce matin, que beaucoup d'entre nous, dans l'Église, ces derniers mois, nous avons fait face à des deuils. Nous avons fait face à des tragédies, que ce soit du divorce, que ce soit de la séparation. Mais comment faire face en tant que chrétien à la tragédie? Comment faire face à quelque chose qui arrive comme ça subitement? Et comment faire en sorte que notre foi ne défaille pas? Parce que c'est ça la question. C'est ça la question. Quand tu as fait tout ce qu'il faut faire, surtout en tant que chrétien, croyant, pentecôtiste, évangélique, baptisé du Saint-Esprit, qui parle en langue, alléluia, qui croit aux signes, aux miracles, aux prodiges, à la résurrection des morts. Donc, à un moment donné, forcément, le diable va essayer de trouver une brèche pour te terrasser et faire en sorte que tu sois numéro 0. Mais j'ai toujours ce dicton, si le diable te frappe fort, lève-toi, secoue tes genoux et frappe-le encore plus fort. Amen. Donc cette expérience m'a donné beaucoup de colère. Beaucoup de colère. Mais en tant que chrétien, et ça je ne comprends pas, il y a des gens, des chrétiens, croyants, qui se mettent en colère contre Dieu. Ça, c'est la pire des choses que tu peux faire. J'ai beaucoup de colère, oui, mais envers le diable. Et le titre de mon message, c'est « Devant la tragédie, n'accusons pas Dieu ». Hello? Devant la tragédie, n'accusons pas Dieu. Dieu est fidèle. Dieu m'aime. Dieu est le Dieu de la promesse, il est le Dieu de l'amen. Il est le Dieu de la guérison. Il est le Dieu de la restauration. Il est le Dieu de la résurrection. Oui, mais Jean-Pierre, qu'est-ce qui s'est passé dans cette situation avec le Dieu de la résurrection, le Dieu de la guérison? Mon expérience
mon histoire ne change pas qui est Dieu. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la prochaine fois, une situation comme ça se représente, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ce que je sais faire. Je vais prier encore plus fort. Je vais hurler encore plus fort. Je vais mettre encore plus de foi. Amen. Pour que je voie la chose s'accomplir. Et je ne vais pas être un abandonneur parce que j'ai pris une gifle, parce que le diable m'a terrassé une fois. Non, je me lève, je secoue mes genoux et j'attends le moment où je peux te cogner encore plus fort. Et pour te faire très très mal. Amen. Avec les armes offensives et défensives que Dieu m'a données. Amen. Donc une chose importante à savoir, une chose primordiale. Notre vie est comme un film, avec plusieurs épisodes. Et bien souvent, on juge notre vie, on juge le sens de notre vie par rapport à un épisode qui était un peu plus important qu'un autre. Et on se concentre sur cet épisode de notre vie, que ce soit un épisode heureux, où par exemple on est devenu champion du monde de je ne sais pas quoi. Alors on pense que c'est bon, ça c'est la vie. Je suis champion du monde, par exemple, j'aime bien ne me lapidez pas, j'aime bien les arts martiaux. Donc, j'aime bien la bagarre. Non, la bagarre on va dire, pas les arts martiaux, j'aime bien la bagarre. Avant d'être chrétien, j'aimais bien me bastonner, quoi. Mais en fin de compte, c'est quelque chose que Dieu a mis en moi. J'aime bien la baston, l'intercession. Donc après, j'ai découvert qu'est-ce que Dieu a mis en moi. Okay? Si j'aime ça, c'est parce que je déteste l'injustice. Je déteste voir le faible perdre. Et il y a quelque chose que Dieu a mis en moi et quelque chose que Dieu a mis en toi aussi, si tu aimes la baston. Quelque chose qui veut se lever et qui veut intercéder, prendre les armes pour faire mal à celui qui fait mal. Amen, j'ai nommé le diable. Amen. Notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les princes de ce monde de ténèbres. C'est lui notre ennemi. C'est lui qui a appelé le menteur, qui a appelé le voleur, qui a appelé celui qui détruit, qui vole et qui égorge. C'est de ça dont on parle. Devant la tragédie, le titre de mon message, « N'accusons pas Dieu ». Amen. Donc, je disais que notre vie est comme un film avec plusieurs épisodes. Et la chose importante, c'est que nous ne devons pas juger le sens de notre vie par rapport à un épisode qui soit heureux ou malheureux. Okay? Ce n'est pas parce que j'ai vécu un épisode tragique que je dis toute ma vie, je mets tout à la poubelle. Pas du tout. Même dans cet épisode tragique, Dieu est fidèle. Et j'allais dire, surtout dans ces épisodes tragiques, c'est là que tu vois la fidélité et que tu vois la bonté de ton Dieu. Amen. Et que tu vois que Dieu est pour toi. Et si Dieu est pour toi, même devant la mort, qui peut être contre toi? Personne. Amen. Les tragédies sont des parenthèses. Et tu dois prendre les tragédies comme quelque chose pour te repositionner. Te repositionner dans ta foi. Amen. Prendre faire les bonnes choses. Fortifier encore les priorités. Si tu faisais quelque chose de bien, fais-le encore mieux. Amen. Mets encore plus de force. Mets encore plus de zèle. Mets encore plus de passion pour ce qui est juste. Amen. Si tu faisais quelque chose de mal, arrête. Amen. Comme je dis souvent, demain n'est pas une promesse. Aujourd'hui, tu es là. Demain, qui sait? Je ne sais pas. Donc c'est pour ça qu'en tant que chrétiens, en tant que croyants, nous devons vivre notre vie à fond. En vivant selon la perspective de l'éternité. C'est de ça dont il s'agit. Amen. Et on va aller un peu plus loin.
Donc une des choses qui est importante, c'est qu'on ne doit pas juger le sens de la vie par rapport à un épisode de notre vie. Amen. Et prendre cet épisode, peut-être cette tragédie, pour essuyer ses genoux. Amen. Prendre son épée, l'aiguiser encore plus, pour être sûr qu'elle va bien découper le diable en petits morceaux lorsque tu vas l'utiliser. Être sûr que ton épée n'est pas émoussée. Amen. Chercher Dieu encore plus, de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Comprendre les armes que Dieu nous a données et essayer de les utiliser avec encore plus d'efficacité. Amen. L'humanité entière et chaque personne porte un message en elle. Tu portes un message en toi. Ton histoire est écrite. Mais on ne peut pas comprendre une histoire si on n'a pas commencé au début de l'histoire. Par exemple, je ne peux pas prendre l'œuvre de Victor Hugo qui s'appelle Les Misérables, en extraire une page et prétendre que, parce que j'ai extrait cette page, je comprends tout ce qui s'est passé dans le livre des Misérables. Par contre, je peux prendre par exemple la page qui parle de Cosette. Cosette, oui d'accord, Cosette, mais à quel moment? Au moment où elle porte les seaux? Ou au moment où elle trouve le grand amour à la fin de l'histoire? Mais la vie de Cosette, ce n'est pas simplement le grand amour, c'est aussi les seaux. Il y a des épisodes dans sa vie. Donc si je veux comprendre l'histoire, je dois commencer par le début. Faire connaissance avec les principaux acteurs de cette histoire. Et commencer à plonger dans le déroulement de cette histoire et être imprégné de toute l'histoire pour comprendre tout le livre et toute l'œuvre des Misérables. Amen. De la même façon, si je veux comprendre l'histoire d'un homme, d'une femme, l'histoire de l'humanité, je dois commencer par le début. Pour voir quels sont les acteurs de cette histoire. Et donc nous allons prendre Genèse, et donc on va commencer à Genèse pour pouvoir comprendre ce qui nous arrive. Et on va terminer à Apocalypse. Vous avez du temps? Vous voulez comprendre ou pas, quoi? Faites pas d'efforts, quoi. C'est quoi? Je pensais que vous alliez collaborer avec moi, que vous étiez enthousiasmés comme moi. Moi, je veux comprendre. Amen. Et l'un des mots que j'ai entendu dans ma famille, lorsque nous avons fait face à cette tragédie, surtout envers Léana, ma filleule, le mot que j'ai entendu le plus, enfin 2 mots. Déjà, c'est « pourquoi ». Mais un autre mot qui vient tout de suite, c'est injuste, c'est pas juste. Et c'est pas juste. C'est pas juste qu'un enfant de 11 ans perde la vie comme ça. Mais je dois revenir au début de l'histoire pour commencer à comprendre. Pour comprendre pourquoi c'est pas juste. Amen. Et dans tout ce qui arrive dans nos vies, dans toutes les tragédies, dans toutes les choses que nous faisons face, nous devons toujours avoir en tête de se rappeler ce qui s'est passé au début. Pourquoi nous en sommes arrivés là? Pourquoi nous en sommes arrivés à vivre dans un monde qui n'est pas juste? Pourquoi nous en sommes arrivés à voir des choses qui ne sont pas justes? Amen. C'est pas juste de perdre un enfant. C'est injuste. Pourquoi nous sommes arrivés là? Alors on doit prendre Genèse chapitre 1 qui dit au commencement, j'aime bien ça, on commence par le début. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et ensuite, donc on ne va pas tout lire parce qu'on manque de temps, mais à chaque fois que Dieu a fait quelque chose, il a dit « c'est bon ». Il a créé les cieux et la terre, il a dit « c'est bon ». Il a créé les animaux, il a dit « c'est bon ». Il a créé Chita, il a dit « c'est bon ».
Faut un petit peu de légèreté parce que bon, voilà quoi. Il a créé Skippy. Comment il s'appelle le dauphin? Flipper. Willy, ouais, allez-y, allez-y. Clarence. Et il a dit, c'est bon. Ensuite, il a créé, et on dirait que c'était de mieux en mieux. Et vous allez aimer ça, mesdames. Parce qu'il vous a créé en dernier. Il a gardé le meilleur pour la fin. Les gars, on était là quand même, nous. Et quand il a créé l'homme et la femme, il a dit, c'est très bon. C'est très bon. Et Dieu a béni la création. Il a béni. C'était le paradis sur terre. Amen. Tout allait bien. Et bien souvent, en tant que chrétien, on s'arrête au premier chapitre. Et on dit, pourquoi, Seigneur? Ok, mon gars, attends. Il y a un deuxième chapitre et malheureusement, il y a même un troisième chapitre. Au deuxième chapitre, qu'est-ce que... Il a dit, Adam, j'ai un petit truc à te dire. Voilà, j'ai mis en toi ma nature. J'ai mis en toi mon amour. J'ai mis en toi mes sentiments. Et avec cette nature, tu peux faire tout ce que tu veux. Tout, rien ne t'est interdit. Rien. Excepté un seul commandement. Bon, aujourd'hui, dans notre belle société française, on a plein de lois. Je ne sais pas combien il y en a, mais même les athées, ils disent que Dieu est trop dur, alors que Dieu avait donné, après la chute, simplement 10 commandements, alors que nous, on est tellement intelligents et tellement sophistiqués qu'on a, je ne sais pas, des centaines et des milliers de lois. Et on en rajoute à chaque fois pour essayer de maintenir la paix. Mais Dieu avait donné dans le jardin d'Éden une seule loi, un seul commandement. Un seul commandement, et en plus, il a expliqué ce commandement à Adam. Il a dit, tu pourras manger de tout, tu pourras faire tout ce que tu veux, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Et je t'explique pourquoi, Adam. Ouvre grand tes oreilles. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mourir, qu'est-ce que ça veut dire? Alors je t'explique, Adam. Le jour où tu en mangeras, tu mourras, et en plus de ça, la mort va toucher toute la création. Non seulement ta descendance, non seulement tous les gens, tous ceux qui sont en toi, tous ceux qui sont... Mais ça va toucher toute la création. Et le mandat que j'avais pour toi, pour que tu sois le Dieu de ce monde, pour que tu sois le maître de ce monde, eh bien ce mandat sera donné à quelqu'un d'autre. Et tu seras un esclave. Toi et ta descendance. Vous connaîtrez la souffrance. Vous connaîtrez la mort, la maladie. Et vous connaîtrez l'injustice. Tout ça à cause de ta désobéissance. Tout ça à cause parce que tu ne m'auras pas cru en ce que j'ai dit. Donc voilà, je t'ai dressé le tableau. Adam, maintenant, tout est entre tes mains. Le titre de mon message, devant la tragédie, n'accusons pas Dieu. Amen. Troisième chapitre, nous voyons un autre acteur qui arrive. Le destructeur, le père du mensonge, le père de la manipulation. Et en ce moment, on est en train de vivre une grande manipulation. Je ne sais pas, bon, sans être trop politique, mais voilà. Entre parenthèses, vous savez, Dieu a créé dans le jardin d'Éden, et je ne peux pas m'empêcher de le dire, Adam et Ève, pas Adam et Yves. Il y a une faute d'orthographe quelque part. Et il a dit à Adam et Ève, soyez féconds. Gloire à Dieu, multipliez la terre. Il n'a pas donné ce mandat à Adam et Yves, parce que Yves n'existait pas déjà. Amen.
dis, je suis dans un... Voilà. Voilà. J'ai parlé en langue, tout le monde a eu l'interprétation. Faut pas me chercher. Faut pas me chercher. Ah non. Ah. Il ne faut pas te chercher non plus, parce que le Dieu qui est en toi, il déteste l'injustice. Il déteste le péché. Donc nous voyons qu'à cause du péché, à cause du fait que Ève ait douté, quand Satan a dit « Dieu a-t-il réellement dit ?» Ben oui, il a dit. En fait, si Dieu a dit, c'est que il sait que le jour où tu mangeras de ce fruit, tes yeux vont s'ouvrir. Et tu seras comme un Dieu. Manipulation, mensonge, tromperie. Qu'est-ce qui s'est passé pour raccourcir l'histoire? Adam et Ève ont mangé de l'arbre. Et ça a été la chute et le début de la fin pour la race humaine. Et ensuite, nous voyons Dieu qui cherche tout de suite après. Dieu, notre bon Père céleste, notre bon papa. Notre bon papa. Devant la tragédie la plus horrible, c'était une tragédie humaine. La chute de l'homme était une grande tragédie, était la plus grande tragédie, qui a donné naissance à toutes les autres. Et notre bon papa céleste, malgré ce péché, malgré cette faute, il a cherché Adam. Malgré ce péché, il a dit « Adam, où es-tu » Adam était profondément dans son péché. Avec Ève, il essayait de couvrir son péché avec des feuilles de vigne, avec sa propre justice. Et Dieu a dit, Adam, où es-tu? Et peut-être que Dieu te dit la même chose aujourd'hui, te pose la même question. Où es-tu? Peut-être que tu me regardes par Internet et Dieu te dit, où es-tu? Qu'est-ce que tu as fait de la vie que je t'ai donnée? Qu'est-ce que tu as fait de ce beau plan que j'avais pour toi? De cette belle destinée? Pourquoi as-tu abandonné? Pourquoi ne t'es-tu pas relevé? N'as-tu pas essuyé tes genoux? Pour essayer encore plus fort? Pour aller encore plus loin? Car je ne suis pas contre toi malgré ton péché. Je t'ai créé. Je t'ai aimé. Et alors que tu me dis pourquoi, moi je te dis, où es-tu? Où es-tu? Où es-tu, mon enfant? Ma fille, mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection. Vous savez, j'ai réalisé que nous ne méritons rien. Rien. On ne mérite rien. Vous ne m'avez pas entendu. On ne mérite rien. Et tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous l'a donné. Il nous l'a donné simplement parce qu'il nous aime. Tout ce que j'ai, tout ce que je suis, c'est par sa grâce. Tout ce que tu es, tout ce que tu as, c'est par sa grâce. C'est parce que Dieu t'aime à un point que ta tête ne peut même pas comprendre.
devant la tragédie, n'accusons pas Dieu. Amen. Si devant la tragédie, tu as de la colère, dirige ta colère vers la bonne personne. Amen. Ne dirige jamais ta colère contre Dieu. C'est insensé. Mais au contraire, dans cette tragédie, j'ai vu combien mon Dieu était bon, combien mon Dieu était fidèle. Oh, j'aurais voulu que sur ce lit d'hôpital, que je dise, quand j'ai dit « Léana, lève-toi, rentre dans ce corps, car ressuscite », et que tout le monde crie « Gloire à Dieu, Alléluia », Dieu est vivant. J'aurais voulu ça. Mais ça ne s'est pas passé. Alors qu'est-ce que je fais? Eh bien, je continue. J'essaye encore plus fort. Et je suis encore plus à l'écoute du cœur de mon Dieu. Parce que j'ai besoin d'être un témoignage. J'ai besoin d'être un porteur de salut. Pas seulement un porteur de guérison. Parce que la guérison, c'est pour la terre. Le salut, c'est pour l'éternité. Amen. Un porteur de salut. Un porteur d'espoir. Un porteur de réconciliation. Un porteur de pardon. Un porteur des principes du royaume de Dieu. Un porteur de la justice de Dieu qui déteste le péché. Qui déteste l'iniquité. À commencer par la mienne. Est-ce que tu détestes le péché qui est en toi? Est-ce que tu es arrivé à un point où tu hais le péché? Il y a deux raisons pour lesquelles nous devons haïr le péché. La première, c'est parce qu'elle a coûté. Mon péché a coûté la vie à mon Seigneur. Mon péché a mis mon Seigneur sur la croix. Et il a fait souffrir ce qu'il a souffert. La deuxième, c'est parce que le péché donne de la puissance au diable. Est-ce que tu m'as bien entendu? Nos péchés donnent de la puissance au diable. Nos actes d'injustice donnent de la puissance au diable. La Bible dit que c'est la justice qui élève une nation. Et c'est pour ça qu'en tant que chrétien, on doit se combattre pour toute forme d'injustice. Parce qu'on sait que l'injustice rabaisse notre nation. On doit se tenir, on doit se positionner et élever la voix pour ce qui est juste et contre ce qui est injuste. Parce que nous savons que le péché et l'injustice donnent l'autorisation au diable de manifester son royaume et son règne. C'est pour ça que je déteste le péché. Et pas être ce chrétien un peu bizarre, immature, qui dit « Ah ben, on est en 2013, maintenant tout le monde fait ça. » Réveille-toi un peu. Réveille-toi. Le péché donne de la puissance au diable, parce que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Est-ce que tu détestes le péché? Et premièrement, le péché qui est en toi. Vous savez, il y a une particularité avec le péché, c'est qu'on ne sait jamais où il va taper et qui il va taper. On est dans un monde injuste. On vit dans un monde injuste, gouverné par des principautés injustes. Et eux, ce qu'ils veulent simplement, c'est l'autorisation de frapper, et frapper dur. Donc, soit par notre justice, on fait fuir les ténèbres par notre lumière, ou soit on collabore avec eux par notre péché et notre façon de vivre.
content d'être venu ce matin? Je déteste le péché. Je le déteste. Car j'ai réalisé qu'il donnait de la puissance au diable. Maintenant, je vais équilibrer. Est-ce que ça veut dire... Vous savez, on a toujours des questions, nous, les chrétiens. Et même les hommes. En général, on a toujours des questions. On veut savoir qui est le coupable? Qui a péché? On va regarder et je vais mettre les choses en règle. Vous allez prendre Luc, chapitre 13, verset 1. Vous êtes prêts pour la vidéo, les gars? Vous êtes prêts pour la vidéo? Ok. Il faudra la préparer et juste quand je vous dis, il faudra y aller. Donc pas encore, vous attendez mon signal, ok? Luc chapitre 13, verset 1 dit « En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. » Donc on parle du gentil Ponce Pilate qui s'est lavé les mains. Donc il a fait un peu de massacre celui-là aussi. Il leur répondit, « Croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens, parce qu'ils ont souffert de la sorte ?» Donc Jésus pose une question. Et il répond, il dit, « Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez également. » Ensuite, il dit, « Ou bien ces 18 personnes qui étaient tombées, sur qui est tombée la tour de Siloé, et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? » Donc c'est vrai qu'il y a des péchés, il y a des tragédies qui peuvent arriver par rapport à nos propres péchés. Mais il y a des tragédies qui arrivent par rapport au péché collectif. Voilà. Le diable, voilà, il y a dans une nation, dans une ville, il y a suffisamment d'injustice pour que lui fasse son business. Et il frappe de façon arbitraire. Et là, les disciples, ils demandent à Jésus, mais qui a péché quelque part? Puisqu'ils savaient quelque part qu'ils se posaient cette question. Ah, si eux sont morts le jour du septembre 2001, c'est qu'ils étaient peut-être des plus grands pécheurs que les autres. Ben non, pas du tout. L'injustice a frappé, pouf, de façon arbitraire. Parce qu'on est dans un monde injuste. Est-ce qu'ils avaient péché plus que les autres? Non. Est-ce qu'ils avaient péché moins que les autres? Peut-être. Mais ça a frappé. Et Jésus, là, et le Saint-Esprit nous donne un enseignement par rapport à cet événement. Regardez ce que dit Jésus ici. Et Jésus parle toujours de la mort de façon avec une perspective de l'éternité. Et nous parlons toujours de la mort avec une perspective terrestre. Jésus dit comme ça, ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé, est-ce qu'elle a tué? Croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que les autres? Il dit non, mais je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ça veut dire quoi? Si tu ne te repens pas, tu vas périr aussi avec une tour? Non, ce n'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que la vraie question, ce n'est pas pourquoi c'est arrivé. Pourquoi cette tour a tué ces gens? Ce n'est pas ça la vraie question devant une tragédie. La vraie question, la question essentielle que tu dois te poser devant la mort, devant la tragédie, c'est où vas-tu passer l'éternité? Ça, c'est une bonne question. La Bible dit qu'il vaut mieux être dans une maison de deuil que dans une maison de réjouissance, parce que dans une maison de deuil, on se pose les bonnes questions. Et on arrête de faire semblant. Donc devant la mort, pose-toi les bonnes questions. Ok.
c'est un drame. Je vois que, en fin de compte, dans la vie, il y a un début et il y a une fin. Et même là où je pensais qu'il n'y avait pas de fin, il y a une fin. Donc moi-même, je vais certainement arriver à cette fin. Hello? Un jour ou l'autre, tu vas être dans une petite boîte qu'on appelle un cercueil. Que ça te plaise ou pas, c'est notre destinée, ok? Ah, de quoi tu parles là, Jean-Pierre? Pas beau. Mais la vraie question, c'est où je vais passer mon éternité? Et la bonne nouvelle, c'est que j'ai accepté Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Et ce que je veux voir, c'est quand mon Seigneur va m'accueillir et dire « Bien, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître ». Ça, c'est la bonne question. Et c'est la bonne réponse. Bien, Jean-Pierre. 10 points. La bonne question qu'on a à se poser devant une tragédie. Déjà, la bonne question par rapport à nous-mêmes. OK. En tant que chrétien, ça doit durer une demi-seconde. OK, devant la mort, qu'est-ce que va se passer? OK, je vais au ciel. OK. Voilà, une demi-seconde, stop. Mais après, ce qui est important, c'est les autres. C'est ceux qui t'entourent. Et c'est à ce moment-là que l'amour de Dieu doit s'exprimer pleinement. C'est à ce moment-là que nous, en tant que chrétiens, porteurs de la consolation, porteurs de la présence de Dieu, on doit manifester le plus d'amour envers ceux qui restent. Pour qu'eux se posent la bonne question. Où vais-je passer mon éternité? Ma vie entière, que ce soit dans les moments difficiles, douloureux, tragiques, comme dans les bons moments, doit interpeller les gens qui m'entourent pour qu'ils se posent la bonne question. Où vais-je passer mon éternité? En enfer ou avec Dieu? Vous savez, l'un de mes films préférés, c'est La liste de Schindler. 3 heures de film. J'ai regardé ça au moins 4 fois. 12 heures. Mais vous savez pourquoi? Pour 3 minutes dans ce film qui me bouleverse complètement. Et je crois que chaque chrétien devrait regarder ces 3 minutes à la lumière de sa vie. Dieu a mis en nous le ministère de la réconciliation. Il a fait de nous une lumière pour que nous brillions dans ce monde de ténèbres, pour que nous soyons un témoignage envers nos proches, pour que nous apportions le salut, pour que nous soyons capables même de ne pas faire des choses légitimes pour pouvoir briller encore plus, pour pouvoir en gagner le plus grand nombre. Et devant la tragédie, oui, il y a une colère en moi qui monte, et qui dit, je veux en gagner encore le plus grand nombre. Je veux dépouiller les puissances des ténèbres, l'enfer, des gens qui sont encore sur terre, être un témoignage vivant pour qu'ils n'aillent pas en enfer, en sauvant le plus grand nombre et en faisant le plus de sacrifices qu'il faut pour pouvoir en sauver le plus grand nombre. Il y a 3 minutes de film qui me bouleversent dans la liste de Schindler. C'est qu'à la fin de sa vie, il disait « j'aurais pu en faire plus ». Alors que le peuple juif qu'il avait sauvé était prêt à le déclarer, à dire « ouais, ce que tu as fait, c'est super, c'est bien ». Et lui, mais il s'en fichait complètement. Il disait « mais j'aurais pu faire plus. J'aurais pu faire plus pour en sauver un plus grand nombre ». Qu'est-ce que nous faisons de nos vies?
regarder cette vidéo. Et identifiez-vous à Oscar Schindler. C'est de l'hébreu, tiré du Talmud hébreu, cela dit, quiconque sauve une vie, sauve le monde entier. Sauvons le monde entier. J'aurais pu en sauver Oscar. Vous avez ici 11 personnes qui sont vivantes. Regardez,